Bonjour, ici Doreen Assad, mairesse de Brossard. Je suis très heureuse de vous présenter ce premier épisode de la série Vue et reconnue consacrée au service de la ville de Brossard. Il a été tourné dans notre centre multigénérationnel, un lieu qui représente si bien notre ville, un espace où les générations se croisent, se parlent, bougent et vivent ensemble. Dans cette émission, vous allez rencontrer Michael et Marie-Josée, deux employés de Service Brossard profondément engagés dans le service aux citoyens. Leur travail, comme celui de tant d'autres, contribue chaque jour à faire de notre communauté un endroit accueillant, humain et attentif aux besoins de chacun. Vous allez voir, ce reportage vous montrera tout ce qui se passe en coulisses lorsque vous communiquez avec la ville, la façon dont ils vous répondent, vous accompagnent et travaillent pour vous simplifier la vie. J'espère que vous allez avoir autant de plaisir que moi à découvrir leur réalité et leur quotidien. Je vous invite maintenant à découvrir cette mini-série. Place à la découverte de nos équipes. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous faire découvrir Service Brossard, une équipe dédiée aux citoyens de la ville de Brossard. Bonne émission! Michael, quelle est la mission de Service Brossard? Comment ça se traduit très concrètement? Oui, la mission de Service Brossard, en fait, c'est d'offrir un bon service aux citoyens et de les bien accueillir. Donc, de s'assurer qu'à chaque fois qu'ils viennent, soit au comptoir ou qu'ils nous appellent, c'est de s'assurer que leurs besoins ont été bien répondus, qu'on offre les informations qu'on a, pour s'assurer que lorsqu'ils nous quittent, bien, soit leurs questions ont été répondues, la problématique était résolue ou qu'on les a dirigés vers le bon emplacement. Comment on fait ça concrètement? Bien, c'est sûr qu'on offre plusieurs différentes plateformes pour qu'ils nous communiquent, pour qu'on les aide. Donc, soit par téléphone, on a un comptoir à l'hôtel de ville où on a plusieurs agents sur place pour les accueillir. Sinon, les réseaux sociaux aussi, sur Facebook, Instagram, LinkedIn, on est capable de recevoir les messages directement et puis de leur répondre du mieux qu'on peut. Il y a des gens qui m'ont mentionné que le Service Brossard s'occupe également de répondre aux gens, aux citoyens qui écrivent sur les médias sociaux. Est-ce que vous pouvez m'en parler davantage? Oui, donc en effet, lorsque les citoyens nous écrivent soit sur Facebook, Instagram, LinkedIn, ce sont les principaux réseaux sociaux qui nous communiquent avec, puis les agents de Service Brossard, on a la tâche de leur répondre. Donc souvent, c'est soit disons que plus sur Instagram, ce sont souvent des commentaires sur les événements qu'ils ont fait, ils nous taguent dans leurs histoires. Mais sur Facebook, c'est souvent aussi des questions ou des requêtes. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces questions-là? C'est que soit on les répond directement à travers notre base de connaissances, quand on répond directement sur Facebook, on essaie de prendre une perspective un peu plus amicale. C'est gentil. Oui, on écrit avec leur le... prénom, c'est ça, pour s'assurer qu'ils se sentent connectés avec nous. Puis le fait que, c'est ça, ils vont nous dire une problématique, attacher une photo. Souvent, on va leur demander pour leurs coordonnées parce que c'est moins formel que des courriels. Donc, après avoir pris leurs coordonnées, on va utiliser le système de requête pour leur créer une requête. On va leur fournir le numéro par la suite pour dire que ça a été transféré au bon département ou on leur répond directement si on a la réponse. C'est extraordinaire d'avoir tous ces services-là à la ville de Brossard. Mais comment votre équipe accueille les citoyens, soit au comptoir, au téléphone, avec empathie, dès le premier contact, là? Oui. Donc, le plus important, je trouve, c'est quelque chose qu'on a appris à faire, c'est de toujours avoir un sourire, même quand on répond au téléphone, parce que ça s'entend. De parler avec nos mains, même au téléphone, parce que l'empathie, la joie, ça s'entend très bien. Puis c'est toujours d'avoir une écoute active. Donc, lorsque les citoyens viennent avec une problématique, on les écoute attentivement, on essaie de bien comprendre la situation pour, par la suite, trouver les informations pour les aider ou pour bien les diriger. Ça, c'est une des meilleures façons. Justement, dans le service à la clientèle, c'est fort important là, de donner un service hors pair. Mais comment faites-vous pour que ça soit rapide, courtois, tout en prenant le temps avec les citoyens? Pour qu'on puisse être efficient, efficace,
Il faut être à jour sur nos informations. Donc, ça c'est plus à l'interne, disons, mais d'être à jour sur les informations qu'on a, de savoir où les chercher, parce que nous, on fonctionne avec une base de connaissances générale, puis de savoir les mots-clés qu'on utilise pour qu'on trouve l'information le plus rapidement possible, et puis de le fournir aux citoyens. Souvent, ils vont venir avec une problématique, on va trouver la réponse, puis leur fournir. Puis c'est vraiment en restant efficient sur nos démarches qu'on peut le fournir le plus rapidement possible, mais on prend le temps de bien les écouter, de comprendre la problématique aussi, parce que si on les coupe, on ne comprend pas bien, ça peut prendre plus de temps que nécessaire. Sinon, c'est aussi de savoir quand on ne sait pas la réponse. Ça, c'est important aussi, parce que souvent, c'est peut-être quelque chose qui est hors de nos compétences, qu'on ne sait pas. Tout à fait. Là, quand ça arrive, là, quand il y a une demande là, qui est vraiment hors de votre expertise, comment vous faites avec votre système de requête afin de bien diriger la situation et le citoyen afin qu'il ne répète pas son histoire? Oui. Donc, le système de requête est très utile. C'est lorsqu'on l'envoie à un autre département pour qu'il puisse nous aller répondre. Souvent, avant que j'utilise le système de requête, si moi, dans mon expérience, je n'étais pas capable de répondre aux citoyens, je vais soit aller voir mes chefs d'équipe, mon superviseur en premier pour voir s'ils ont une deuxième opinion, s'ils ont peut-être une information interne que je n'ai pas trouvée, que je n'ai pas encore consultée. Et par la suite, si les autres me reviennent et disent « OK, Michael, on n'est pas sûr, ça va aller à un autre département, loisirs, urbanisme, travaux publics », c'est là qu'on utilise le système de requête. Le système de requête, en fait, c'est un système où on peut être capable de laisser des traces de la demande du citoyen, leurs coordonnées, et puis c'est vraiment d'écrire toute l'histoire complète pour s'assurer que tout ce que les citoyens nous ont dit sont écrits dans la requête, et par la suite, on l'envoie aux travaux publics. Donc, c'est beaucoup plus facile, là, autant pour les gens à l'interne que le citoyen. Alors, tout est déjà intégré dans son dossier. Oui, exact. Et c'est facile de faire le suivi et la suite des choses. Oui, et en plus, souvent, on va envoyer un courriel de confirmation avec un numéro de requête dedans. Donc, si jamais il veut faire des suivis, ils vont juste pouvoir nous appeler, nous donner le numéro de référence. L'agent va pouvoir aller dans le dossier, regarder ce qui s'est passé, faire un suivi au cas où il répond s'il y avait une mise à jour. Si on peut même répondre du courriel, puis ça rentre automatiquement dans le système de requête, pour qu'on va pouvoir par la suite le retransférer ou lui répondre. C'est très bien dit, c'est bien organisé, c'est un beau suivi, c'est une belle organisation que vous avez à la Ville de Brossard. Mais quel est votre rôle? Quelles sont vos tâches que vous faites au quotidien, Michael? Je sais que vous devez faire de la sermentation, officialiser des documents spéciaux et probablement les vignettes de stationnement et tout. Oui, c'est ça. Autre que répondre aux questions au téléphone, au comptoir, le service de la sermentation, c'est quelque chose qui arrive quand même assez souvent. C'est le fait que tous les agents à Service Brossard, nous sommes des commissaires à la sermentation. Donc, si jamais ils ont besoin d'un document à sermenter, que le fait qu'on a le sermon que c'est la vérité ou que c'est des complis conformes, nous, on offre le service aux citoyens de Brossard ou qu'ils peuvent venir à leurs documents. On va pouvoir prendre les démarches nécessaires pour donner notre étampe pour qu'ils finalement leur demande c'est assermenter et qu'ils puissent l'envoyer où ils ont besoin. Est-ce qu'il faut un rendez-vous pour ça, Michael? Non, en fait, ils font juste venir en personne. On a une petite borne où qu'ils puissent prendre un billet sur la sermentation. Ça n'a pas besoin de rendez-vous. Directement à l'hôtel de ville, si je comprends bien. Exact. Et concernant les autres documents, que ce soit les vignettes et tout ça, comment ça fonctionne? Oui, les vignettes, en fait, c'est des vignettes de stationnement. Donc, depuis qu'on a construit le station Panama, le de Durham, il y a certaines rues qui ont besoin de vignettes maintenant pour se stationner dans la rue. Donc, pour le système de vignettes, en fait, on a un formulaire en ligne. Service Brossard s'occupe de ce formulaire que les citoyens peuvent remplir pour faire une demande de vignette. Par la suite, à Service Brossard, on va pouvoir l'approuver. On va vérifier que les preuves sont bonnes, que leurs adresses sont bonnes, que le certificat d'immatriculation est à jour, est au bon nom. Et par la suite, soit on l'approuve ou qu'on le refuse. Si approuvé, on va pouvoir l'imprimer. Puis par la suite, on va donner ça à la poste pour qu'ils puissent les poster. OK, donc c'est par la poste, mais vu que des fois, il y a la poste qui est en grève, ils peuvent aller vous voir directement à vos bureaux. Oui, lorsque la poste est en grève, on a la consigne qu'on va les avoir sur place. Puis les citoyens vont pouvoir les chercher en personne à l'hôtel de ville. Vous avez sûrement d'autres tâches également, Michael. Est-ce que vous pouvez les nommer? Oui. Une autre grosse tâche à Service Brossard, en fait, c'est une application qui s'appelle BCT. BCT+. BCT, en fait, c'est une application qui est principalement utilisée pour les abonnements que les citoyens peuvent acheter pour soit utiliser la bibliothèque ou l'abonnement loisir. Donc, c'est une application, si je comprends bien. Oui, c'est une application et un site web. Dans le fond, BCT, c'est la Ville de Brossard qui utilise ce système-là. Oui, c'est une plateforme que la Ville utilise pour les activités de la Ville. Tous les citoyens ont besoin d'un abonnement loisir pour pouvoir s'inscrire à des cours, faire des réservations de terrain,
Puis ça, c'est principalement la base de BCT. C'est sûr que sur BCT, il y a aussi d'autres fonctions très utiles. Il y a plusieurs informations qui sont utiles pour les citoyens. Il y a les calendriers de collecte, il y a les horaires, les heures d'ouverture des bâtiments municipaux. C'est fort intéressant. Oui, il y a même un service personnalisé des notifications que les citoyens peuvent avoir, donc dépendamment de leur secteur. Ils peuvent cliquer sur la notification pour avoir des avis de collecte de leur secteur, des déneigements, des avis d'ébullition. Donc, c'est vraiment personnalisé, puis ils peuvent choisir qu'est-ce qu'ils veulent être notifiés sur. Et comment ça fonctionne pour télécharger l'application? Oui, pour télécharger l'application, c'est très simple. Comme toutes les autres applications, c'est sur Apple Store ou sur Google Play Store. Puis c'est juste la télécharger. Il faut se créer un compte. Et puis pour les citoyens de Brossard, en fait, il faut juste démontrer une preuve que vous résidez à Brossard avec une preuve justificative. Et cette carte-là de BCT, quand on arrive justement au centre multigénérationnel, on présente notre carte pour avoir accès? Pour faire les activités à la ville, il faut avoir la carte qui est virtuelle, c'est sur l'application. Donc, ça prend le numéro pour venir au centre multigénérationnel. C'est ouvert au public, mais c'est sûr que certains, s'ils veulent faire les activités de pickleball puis tout, il faut avoir leur carte et la montrer. Et je dis souvent ça aux gens. J'avais une petite baguette magique, là. Quel serait votre plus grand souhait, votre plus grand rêve pour Service Brossard? Mon plus grand rêve pour Service Brossard, c'est une excellente question. Ça serait vraiment d'aider les citoyens. C'est vraiment notre but puis notre mission, d'avoir toutes les ressources nécessaires pour pouvoir bien les servir, bien leur répondre. Donc, si je pourrais avoir une baguette magique, ce serait de pouvoir les aider le mieux possible. Mais on vous souhaite vraiment un bon succès. Vous êtes une personne qui est vraiment dédiée au service à la clientèle, Michael. Et merci beaucoup pour cette belle entrevue. Merci à vous. Bonjour, ici Doreen Assad, mairesse de la ville de Brossard. Je suis tellement heureuse de vous accueillir à notre futur centre multigénérationnel de la ville de Brossard. Bienvenue. Ce centre est beaucoup plus qu'un bâtiment. C'est vraiment un lieu inclusif, accessible pour tout le monde. Ça a été la volonté du conseil et c'est ce que vous voyez comme résultat. Un des éléments sur lequel on a beaucoup misé, c'était la participation de la population. Et donc, on a invité les citoyennes, citoyens, des organismes à venir faire partie de conversations pour voir c'est quoi vos besoins, c'est quoi que vous voulez dans ce centre multigénérationnel. Et je dois vous dire, selon moi, mission accomplie. La construction a commencé en 2023, ici même sur le site de l'ancien marché Métro. Grâce à l'appui du conseil municipal, à la collaboration des équipes de la ville, le centre est maintenant ouvert et prêt à vous accueillir. Sa conception durable, bois, lumière naturelle, toit végétalisé, illustre notre volonté de bâtir autrement, avec et pour la communauté. Il est entièrement connecté au quartier grâce à des sentiers, des pistes cyclables et une accessibilité universelle pour que tous puissent en profiter. Donc ici, nous sommes dans le gymnase double, un gymnase qui permet plein d'activités sportives, que ce soit le badminton, le pickleball, le basketball. Également, derrière moi, une scène qui permet de tenir des événements et des activités culturelles et communautaires. À proximité, une cuisine moderne, un espace bistrot, une salle de billard et plusieurs salles polyvalentes permettant la tenue de rencontres, d'activités communautaires, culturelles pour des activités de danse, de musique et plein d'autres activités. Ici, la terrasse, pouvant accueillir jusqu'à 60 personnes, parfait pour vos événements privés, vos rencontres de groupe pour pouvoir profiter du plein air. Visitez brossard.ca pour découvrir toute la programmation ou pour réserver une salle pour vos activités. Chères citoyennes, chers citoyens, je vous invite vraiment à venir découvrir le centre, de vous l'approprier. J'en suis tellement fière. Puis je tiens à remercier toutes les équipes qui ont participé. Tout le monde a vraiment mis toute leur énergie pour s'assurer de créer un bâtiment à la hauteur de vos attentes. Nous allons maintenant à la rencontre de Marie-Josée Joyal, agente de service aux citoyens de la ville de Brossard. Marie-Josée, nous sommes présentement là, au centre multigénérationnel de la ville de Brossard. C'est merveilleux, c'est tout nouveau. Expliquez-nous comment ça fonctionne pour entrer ici. Oui, pour entrer ici, c'est assez simple. Et ce centre, d'ailleurs, comme vous dites, il est
merveilleux. On a eu une inauguration il n'y a pas très longtemps et on était tous vraiment émerveillés de ce centre, les larmes aux yeux d'ailleurs. J'en doute pas un instant, c'est tellement beau, c'est grand, c'est vaste. C'est magnifique, c'est éclairé, tout est... J'ai sans mots. Pour venir ici, finalement, c'est facile parce que c'est toujours ouvert, du matin au soir. Puis un grand stationnement également. Il y a un stationnement, effectivement, il y a la rue, bon, tout ça. Et on vient pour faire des activités. Quelles sont les activités, Marie-Josée? Sportives, surtout. Sportives comme le pickleball, le basketball, le badminton. Il y a du billard, il y a même une table de snooker. Donc, c'est grand, c'est tous des espaces qui sont vraiment distincts, si je comprends bien. Là. Exactement. Donc, on a un immense gymnase d'un côté qui est souvent séparé en deux pour permettre de faire plus de terrain. Et on a aussi le billard. On a une salle pour la danse éventuellement. Pas un peu de encore. musique, c'est toujours bien. Oui, pas encore, mais là, en ce moment, on a ces deux endroits-là. Donc, on vient faire des activités sportives. On a toujours quand même accès à venir à l'extérieur sur les merveilleux balcons. Il y a la pétanque aussi, que je suis en train d'oublier. Il y a plusieurs terrains de pétanque aussi qu'on peut jouer. Puis, évidemment, on peut réserver. C'est l'idéal de réserver. Parce Et que comment va ça être en demande. fonctionne pour entrer ici, Marie-Josée? Est-ce qu'il faut notre carte B-City ou Oui. notre carte citoyenne? Oui, en fait, ça prend une carte B-City. On peut arriver sans réservation, puis s'il y a de la place, on y va. Sinon, c'est à nos risques, mais c'est toujours mieux de réserver. Et oui, ça prend la carte B-City, la fameuse carte de la ville, B-City. C'est extraordinaire d'avoir ça. Ça donne accès à plusieurs loisirs, aux bibliothèques, aux parcs aquatiques. Mais plus précisément, j'aimerais ça que vous me décriviez les salles qu'on retrouve au deuxième étage. Alors, au deuxième étage, il y a d'autres salles, des petites salles plus de conférences, si on veut, ou des salles de réunion. Et on peut éventuellement, je pense que déjà on peut les louer, pour le citoyen peut les louer s'il désire avoir accès à ces salles. Puis il y a un espace aussi de travail. Les gens qui décident de venir faire du télétravail, j'ai remarqué qu'en entrant, on a tout de suite le poste d'accueil, puis après, il y a une belle grande salle. J'ai vu des citoyens qui travaillaient avec leur ordinateur, donc c'est fantastique. C'est merveilleux. Ils ont juste à venir présenter leur carte et avoir accès à tout ça. Moi, je suis encore émue. Bien, c'est correct parce que vous êtes une joueuse de pickleball. De pickleball. Hein. Donc, les gens à la maison de la ville de Brossard ou de la Rive-Sud, vous désirez jouer au pickleball, mais Marie-Josée, c'est une sportive née. Elle n'est pas très bonne, mais elle joue. L'important, c'est de participer, comme on dit bien. Exact, Oui. exact. Et si on revenait à votre rôle au niveau d'agent de service aux citoyens de Brossard, votre équipe, là, comment ça fonctionne exactement? Parce que souvent, il doit y avoir des périodes qui sont très achalandées. Donc, comment vous fonctionnez? Alors, pendant les périodes très achalandées, comme par exemple une inscription de cours, des activités de natation, c'est très fébrile parce que les citoyens sont tous très nerveux. Ils veulent tous avoir leur cours. Évidemment, Et on les comprend, hein? Oui, et on ne peut pas suffire à toute cette demande. Donc, ils sont hyper nerveux. Et donc, nous, on doit être là, présent. Donc, tous les canaux sont ouverts en temps réel. Et on est tous là, puisqu'on travaille tous. Il n'y a personne qui est en congé. On est obligatoirement tous présents. On est vraiment contents. Puis, on a aussi, on appelle ça nos soirées beigne café. Parce qu'on a des supérieurs en or et ils nous apportent toujours des petites gâteries. Donc, c'est une belle façon que l'équipe de direction fait de la reconnaissance à cette équipe-là lors de forts achalandages. Oui, oui. Donc, nous, on a comme un plaisir fou à travailler, même pendant les périodes rush, comme en bon français, qu'on peut dire. Et ceci, c'est merveilleux pour les citoyens parce qu'ils voient que vous êtes de bonne humeur, Toujours. que vous êtes à l'écoute. On voit que vous êtes chaleureuse également. Ça doit déteindre sur l'équipe en même temps, là. Tout le monde est au pied, au même piédestal, puis on est tous très contents et très chaleureux, oui. Et qu'est-ce que c'est les canaux? Alors, Expliquez-moi. on en a plusieurs.
Donc, premièrement, on a la billetterie, que lorsqu'on vient à Service Brossard, il y a toujours une borne et on prend un billet, puis on se fait appeler. Et ça, c'est à l'Hôtel de Ville. À si je l'Hôtel comprends de bien. Ville, à Service Brossard. Cette journée-là, la billetterie est un petit peu différente parce qu'on a des gens qui arrivent 1 heure, voire 2 heures à l'avance pour être sûr d'avoir D'avoir sa leur cours. Mais c'est bien, donc c'est populaire, vos activités. Très, très, très populaire, même auprès des villes avoisinantes. Donc, alors, le système de billetterie est changé, est modernisé, est différent. Ensuite, donc, tous nos canaux, bien évidemment. Le premier, c'est les médias sociaux. Donc, on est là, on veut répondre à temps réel parce qu'il y a des gens qui communiquent avec nous par le biais de Messenger ou directement sur le mur. Ils posent des commentaires, content, pas content. Donc, nous, on doit répondre, on doit s'ajuster. S'il y a des petits pépins techniques, que ce soit informatique, on doit être présent. Et renforcer savoir. et donner tout le... Vous êtes là, dans le fond, pour soutenir le citoyen. Il n'est pas laissé à lui-même. Pas du Donc, tout. c'est incroyable d'avoir ça. C'est positif. Mais en plus, c'est les agents qui répondent, là. Oui, et puis là, c'est une facette. L'autre facette, il y a aussi les courriels. Donc là, les gens, ils nous écrivent. Ils veulent une réponse immédiate. Donc ça aussi, on doit être là en vigie, être sûr, s'assurer qu'ils reçoivent une réponse. On a aussi la carte, la fameuse carte BCT. Évidemment, il y a les retardataires. Il y en aura toujours. Ils s'inscrivent, ils ont besoin de leur carte BCT, donc ils ont besoin de l'abonnement Je comprends. pour pouvoir s'inscrire. Donc, ils arrivent pour s'inscrire, mais ils ont oublié de s'abonner ou de se réabonner. Alors là, ils communiquent avec nous via BCT. Donc, on a aussi des agents attitrés à vérifier est-ce que toutes les demandes soient faites. Donc, c'est un service hors pair. Ils peuvent compter Oui. sur l'expertise des Oui. gens Oui. de Service Oui. Brossard. Oui. Et vous êtes là pour les soutenir. Oui. Ceci Oui. étant dit, on voit que vous avez l'écoute active et tout ça. Comment vous soutenez justement les familles, les aînés, les nouveaux arrivants? Oui, c'est différent. On doit s'adapter à chacun d'entre eux. Donc, les familles sont exigeantes parce que les familles, elles veulent beaucoup de choses. Elles veulent un camp de jour, elles veulent des loisirs, elles veulent un cours de natation, justement. Elles veulent tout. Et puis là, ben nous, on doit être vraiment à l'écoute, à savoir ce qu'ils veulent exactement pour pouvoir bien les diriger. Et on voit souvent, admettons, une dame monoparentale qui veut un camp de jour précis, mais elle arrive trop tard. Donc, je ne peux pas lui dire « c'est trop tard, il n'y a plus de place ». Alors, on s'efforce à lui trouver autre chose en l'écoutant, en voyant avec l'enfant qu'est-ce qu'il préfère, trouver une autre solution. C'est de la bienveillance, dans le fond, que vous offrez directement. Oui. Tous les agents sont formés à ce niveau-là. Oui, bien Le sûr. côté humain à la Ville de Brossard, on le ressent Oui, également. oui, là. c'est pas juste moi. Là. Moi, je parle pour tous mes collègues. Toute votre équipe, Oui, je oui. comprends bien. Les aînés, c'est différent. Eux, ils sont un petit peu... ils se sentent pas inférieurs, mais ils sont un peu devant les gens, devant toute la modernité avec l'électronique. Ils ont peur un peu de ça, puis là, ils arrivent, ils en ont besoin. Donc, ils ont besoin de la carte BCT parce que souvent, elle est électronique. Donc, avec eux, il faut s'adapter, il faut leur parler doucement, il faut répéter des fois plusieurs fois afin qu'ils comprennent bien. Vous adaptez à votre clientèle, si Oui, je comprends bien. oui. Même qu'on a, pour les aînés, un espèce de petit pad qu'on garde dans un tiroir et lorsqu'on on a des gens qui arrivent avec de la difficulté, mobilité peut-être réduite, on sort de notre comptoir et on va même les rencontrer avec le pad afin de, s'ils ont besoin de signer quoi que ce soit, on est là pour eux et on les aide à remplir. Comme ils n'ont pas besoin de rester debout tout ce Mais c'est temps-là. bien, dans le fond, vous avez le côté humain très développé et tout ça. Pour les aînés, les familles, mais pour les nouveaux arrivants, Les qu'est-ce qui se nouveaux passe? arrivants, merci. Oui, les nouveaux arrivants, eux, c'est différent. Eux, ils sont mélangés dans tout ça et c'est surtout dans les services et c'est surtout à cause de la langue. Alors, est-ce que vous avez des gens à la ville qui parlent différentes langues? En fait, on est encore plus vite que ça. On va sur notre ordinateur, on prend Google
translation. Oui, oui, pour... Et puis, on communique avec eux via... C'est extraordinaire. Et on se comprend bien, on arrive vraiment bien, on peut les accueillir du début jusqu'à la fin pour les amener à avoir leur propre calendrier des collectes, parce que des fois, ils ne savent pas quoi faire. Si, on vérifie tout au niveau de leur chien. Est-ce qu'ils ont besoin d'une médaille pour leur chien, leur chat? Comment ça Il y a plein de fonctionne? services de toute façon. Vous êtes là pour bien les orienter. Oui, dans donc le on fond. passe à travers tout avec eux et tout ça via Google Traduction. C'est parfait. Donc, la Ville de Brossard et ses employés sont vraiment là, au cœur du côté humain avec les gens pour les accompagner. Oui. Alors, c'est tout en Oui. votre honneur. Oui, merci. Mais qu'est-ce qui vous distingue, Marie-Josée, dans votre travail? Je sais que vous avez une écoute active, mais donnez-moi vos belles qualités. Mais en fait, je vais vous donner un exemple. Admettons qu'un citoyen m'appelle pour me demander où est le calendrier des collectes. Alors, au lieu de lui dire tout simplement « il est sur brossard.ca dans la section des collectes non. Moi, je vais lui dire « ben venez avec moi, on va aller voir ensemble. Il est au téléphone, on va sur brossard.ca. Vous y êtes? Oui. D'accord. Maintenant, on va aller cliquer là, et là, jusqu'à ce qu'il ait son propre calendrier devant lui. Je ne peux jamais finir non plus un appel ou un citoyen qui est devant moi sans lui dire « Est-ce que tout a été bien compris? Est-ce qu'il y aurait autre chose que je peux faire pour vous aujourd'hui? » Et que vous avez peut-être oublié de me demander ou vous êtes gêné, c'est le temps. Je suis là pour vous. Donc, des choses comme ça, c'est de prendre la peine et c'est un par un jusqu'à la fin, du début à la fin. Hey, c'est extraordinaire. Vous êtes vraiment professionnel. Vous avez à cœur, comme je disais tantôt aussi, le bien-être des citoyens et vous êtes là pour les accompagner tout au long de leurs demandes. C'est tout en votre honneur, chère Marie-Josée. Merci beaucoup. Merci. Marie-Josée, je termine toujours avec cette question-là. Si j'avais une petite baguette magique, là, quel serait votre plus grand souhait, votre plus grand rêve pour Service Brossard? Et là là, mon plus grand rêve pour Service Brossard, c'est que tous les citoyens aient une réponse à leurs questions puis qu'ils soient heureux. Peu importe, parce que parfois, c'est sûr qu'on ne peut pas leur donner exactement ce qu'ils veulent. Parce qu'on s'entend des fois, c'est un peu trop. Mais ne serait-ce que juste les écouter et d'acquiescer, c'est déjà beaucoup pour eux. Ils se sentent déjà reconnaissants. Donc, pour moi, je pense que ce serait vraiment qu'ils aient tous eu leur mot à dire puis qu'on puisse les écouter tous. Mais merci beaucoup, Marie-Josée, pour cette belle entrevue. Vous êtes une personnalité, une femme inspirante et bonne continuation dans votre travail.